Où que vous soyez dans le monde, si vous êtes un tantinet curieux, vous regardez les kiosques, journaux, et en couverture de kiosque, dans les kiosques, vous voyez les couvertures des magazines, et regardez ce que vous pouvez apercevoir dans le monde entier. Regardez bien, un petit coup d'œil, voilà, même chez nous. Et oui, et oui. Et voilà. Et ben voilà. Et ce soir, elle est là pour nous tout seul. Je demande de l'accueillir. Voici Karen Mulder. Bonsoir Karen. Bonsoir. Bienvenue à Sacrée Soirée. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez ici dans notre émission. Oui. Vous l'avez regardé un petit peu en attendant votre passage. Vous avez regardé les messieurs qui ont défilé tout à l'heure ou pas? Oui, j'ai vu un petit peu. Oui. Votre avis? Est-ce qu'on peut avoir votre commentaire de professionnel? Je pense qu'il y a quelques beaux mannequins là. Comment devient-on mannequin vedette? Je ne sais pas, d'abord il faut devenir mannequin avant de devenir, je pense, mannequin vedette. Mais je pense qu'une bonne façon d'aller, c'est d'abord il faut aller voir une bonne agence. Et il faut pas, surtout il ne faut pas écouter toutes les gens que tu peux raconter dans la rue. Parce que ça c'est très dangereux. Il y a plein de filles qui ont tellement envie de devenir mannequin qu'ils sont prêts à écouter n'importe qui va dire ah, tu devrais être mannequin, et je crois que ce n'est pas une bonne chose à faire. C'est ça, donc c'est un vrai métier, c'est un métier extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Oui, c'est très sérieux, il faut quand même faire attention avec qui vous avez affaire. Peut-être une bonne façon de devenir mannequin, c'est de s'inscrire dans un concours, par exemple. Comme celui-là qu'on vient de voir avec les messieurs. Oui, pourquoi pas. Alors, vous, c'était une envie de jeune fille? Vous aviez envie de faire ce métier? Ou ça a été encore, comme certaines des mannequins vedettes que nous connaissons, le hasard? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, moi, c'était plus le hasard. C'était des amis qui avaient envoyé des photos alors que j'étais en vacances. Et puis, j'aimais toujours beaucoup ça, mais je pensais jamais que moi, je pourrais être mannequin. Alors, votre vie de tous les jours, maintenant, c'est de parcourir le monde en permanence? Oui, je voyage sans arrêt. C'est vrai que je suis toujours entre Monaco, Paris, New York. Alors, à Monaco, il faudrait que je vous parle, parce que je connais maintenant des petites adresses. Alors oui, alors donc Monaco, Paris, vous dites Los Angeles? Oui, ou Miami, ou puis des fois dans des beaux îles. On en a pas marre un petit peu de toujours paraître, d'être belle, d'être sans arrêt dans un avion, d'arriver. Est-ce qu'on n'a pas envie de temps en temps de poser ses valises et puis de rester tranquille? Bah oui, mais c'est ce que je fais. Des fois, c'est vrai que c'est de la folie. Des fois, c'est un métier, on ne sait jamais ce qu'on va faire vraiment. On a un planning, mais ça peut changer de jour en jour. Des fois, on pense qu'on va avoir une semaine facile et puis on finit par travailler jour et nuit. Et des fois, il y a des périodes où on travaille moins. Vous êtes de quelle nationalité? Hollandaise. Décidément, nous avions un Hollandais tout à l'heure, voici une Hollandaise maintenant, qui parle un peu plus facilement que le Hollandais. Je voulais vous remercier. Et il parle plus facilement en Hollandais? Non, vous parlez plus facilement en français que votre collègue Marc tout à l'heure qui dit, en revanche, remarquablement oui, remarquablement non. Ça, il le dit parfaitement. On est allé vous suivre, on a tiré au sort au sein de l'équipe, c'est Nicolas Mathieu qui fait partie de notre équipe qui était allé passer une journée avec vous. Il vous a filmé, c'était dans le Midi de la France. On voulait qu'on commente les images, plutôt vous allez le faire. Regardez une journée de Karen Mulder au travail dans le Midi de la France. Vous étiez, je crois, du côté de Mougins, c'est ça? Voilà. Voilà. Alors, donc on là, c'est chez moi. Petit hôtel à Mougins. Oui. Et là, je me réveille. Et là, je me réveille en plus vraiment. C'est curieux parce que les mannequins se réveillent déjà coiffés. C'est ça qui est sympa. Non, mais bon, d'accord, j'ai mis le coup de cheval, mais pas de ça, je me réveille vraiment, vous allez voir. Petit déjeuner strict, là, ou pas? Non, ils en avaient pas, ils avaient que complet. Je voulais bien, mais bon. Alors, là, je marche un petit peu. Oui. Donc jusque-là, moi, ça, on pourrait faire. C'est très joli là-bas. C'est juste en dehors de Cannes, parce que je faisais des photos à Cannes, et puis là-bas, c'est tranquille. Parce qu'à Cannes, c'est la folie pendant le festival. La journée commence doucement, là, on peut dire. Donc, oui, très doucement. Alors là, je sors de l'hôtel et je rencontre les gens. Je travaille avec Arthur Elgort, qui est un photographe très drôle, très gentil et très très bon. Et qui doit faire de belles photos. Oui, il fait des très beaux photos. Bon. Et
Alors là, on va voir. Ça, c'est le coiffeur. Regardez la teinte des cheveux du coiffeur, parce qu'on va les voir. Oui. C'est le seul coiffeur il est hollandais. Qui a des cheveux, attention, 3, 4, jaunes. Oh, ils sont jaunes. Il m'a demandé des fois s'il pouvait couper mes cheveux, j'ai dit non. Ouais. Parce que c'est quand même dangereux quand on regarde. Et il coiffe toujours avec les mains en les frottant comme ça entre les doigts. Oui. Bon, maquillage. Voilà, là c'est le maquillage. Et là, on est prête pour aller dans le camion, pour aller faire les photos. Donc c'est un camion studio, c'est sa loge. Voilà. Et là, ça commence. Hein. Voilà. Là, c'est du boulot. Ça paraît simple comme travail. En réalité, ça l'est ou pas? Ou c'est beaucoup de travail que de... Ah non, là c'était vraiment drôle, on s'est bien marré. Donc il y a des fois où c'est quand même très agréable. Ah oui, ah oui, bien sûr, en général. En général, bon. Pas toujours. C'était pour de la mode, c'était pour un magazine? Ça c'était pour le Vogue allemand. Et il faisait des photos comme si moi j'étais une starlette qui était à Cannes. Là je fais des photos pour le Vogue français avec Max Vadukul. Et ça c'était complètement différent. C'était très... Là, il fallait que je sois une femme anglaise très excentrique. On le voit, oui. Et voilà. Et voilà, donc une journée. Quand on est mannequin comme vous, Karen, quand on est mannequin vedette comme vous, on pense à l'avenir. On sait très bien qu'on ne va pas rester et exercer ce métier, cette profession, tout le temps. Hein. Oui, bien sûr. Et vous, l'avenir, c'est quoi? J'ai des idées précises sur ce que je veux faire, mais je pense que ça sera plutôt dans les affaires qu'autre chose. Oui, j'ai une idée, quelque chose que je voudrais faire. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous teniez à le garder secret. Peut-être que je voudrais faire des enfants, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Hein. Oui, pas, non. On peut faire les deux. Oui. On peut faire les affaires les deux. Il paraît que vous chantez le matin dès que vous vous réveillez. Oui, c'est vrai. J'adore chanter. Qu'est-ce que ça donne? Ça va? Qu'est-ce que vous chantez généralement? Non, je ne peux pas chanter. Juste pour me faire plaisir, on est là tous les deux. Donc, non. Non, mais quoi alors? Non, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez chanté ce matin au réveil, puisque vous chantez tous les matins? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai chanté ce matin. Je ne sais pas ce que j'ai chanté ce matin, parce que ce matin, je me suis réveillée à 5 heures. Alors d'accord, je vais vous sauver la mise. Qu'est-ce que vous avez chanté hier? Je ne voulais pas réveiller mon fiancé. Et hier? Hier, j'aime bien Aretha Franklin. Allons-y, Respect, non? Qu'est-ce que vous voulez chanter? Oui. Allez-y pour voir un peu. Non, mais pas. Non, je ne veux pas insister. Vous gagnez beaucoup d'argent? Oui, je gagne beaucoup d'argent, mais surtout pour quelqu'un de mon âge, je pense que je gagne beaucoup d'argent. Est-ce que vous considérez que vous avez eu de la chance dans la vie? Oui, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je me sens... C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui sont pas heureux, ou des fois où ils n'ont pas d'argent, ou tu vois des gens dans la rue. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis très heureuse et puis oui. Comment expliquez-vous que maintenant les mannequins soient plus vedettes que les vedettes? Je pense que avant c'était... Vous voulez dire comme les actrices? Oui. Avant les actrices, je crois qu'ils étaient beaucoup plus glamorous. Comment on dit? Glamour. Oui, beaucoup plus glamour que maintenant. Et les mannequins, on les voit toujours bien habillés, sur les podiums, en sortant des défilés, les paparazzi qui les poursuivent en vacances, leurs histoires d'amour. Et je pense que c'est ce côté-là que les gens... Ça leur fait rêver quelque part, comme les actrices. Moi, j'adorais les actrices dans les années 50, 60. Ça me faisait rêver, moi. Et on paraît qu'on vous a proposé de tourner un film avec Gérard Depardieu, c'est ça, non? Oui. Ou avec Christian Clavier? Oui. Et vous avez dit non? Je pense pas que pour moi, en ce moment, c'est les choses à faire. Parce que je travaillais très bien en étant mannequin. Et aussi, il faut être à la hauteur. Si on fait un film, si on rate... Alors là, on est actrice ratée. C'est pas le moment, quoi. Vous êtes très prudente et vous avez bien raison. Vous restez avec nous, Karen, hein, vous restez avec nous, puisque je vais vous présenter tout à l'heure, vous le connaissez, l'autre Hollandais de l'équipe, hein, et puis nous regarderons un petit document. En fait, c'est pas compliqué, il suffit de savoir passer la main vous avez remarqué? La main dans les cheveux. Une fois que vous avez compris le coup, passer la main dans les cheveux, c'est le plus gros effet.
Marc, et Karen, vous pouvez peut-être dire bonsoir à Marc en hollandais, comme ça sera un peu plus facile, et nous dire en 2 mots. Ouais. Dank u wel. Nou praten we gewoon Nederlands. Demandez-lui s'il parle couramment le français en hollandais, s'il vous plaît. Demandez-lui s'il parle couramment le français en hollandais. Hij wil graag weten of je vloeiend Nederlands spreekt. Ja, beter dan Frans. Mieux que français. Mieux que français, c'est ça. Est-ce qu'il est content d'être à côté de vous ce soir? Parce que oui, c'est l'interprète, parce que j'aimerais... Il parle bien le français, mais enfin, j'ai peut-être une assurance supplémentaire. Est-ce qu'il est content d'être à côté de vous ce soir? Of je het leuk vindt om vanavond naast mij te zitten. Bien sûr, les deux hollandais, c'est oui. Parfait. Est-ce qu'il est content d'être à côté de moi ce soir? Non, ça, c'est pas la peine de traduire. Alors, attention.